Bonjour à vous, je m'appelle David Laroche et dans cette vidéo je voudrais vous partager 7 choses à ne surtout pas faire en termes de communication quand vous vous exprimez avec les autres, que ce soit des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Je vous assure que si vous faites ces 7 choses réunies, c'est voué à avoir une communication qui ne va pas fonctionner. Donc voilà, je voudrais vous partager 7 erreurs les plus répandues et les plus catastrophiques que je connaisse. Alors il y en a d'autres, j'ai juste sélectionné des premières clés pour que vous puissiez toucher du doigt des choses que vous faites peut-être et que surtout d'autres font. Parce que vous, je sais que vous ne faites pas ça, vous êtes bien trop magique, tout comme... Voilà, je sais pas de qui on parle. Alors voilà, la première chose c'est le oui mais. Ça, s'il y a un truc à ne plus faire, c'est le oui mais. Ça veut dire quoi oui mais? Ça veut dire en gros, je ne suis pas d'accord, mais je ne te le dis pas vraiment. Donc soit vous dites oui, soit vous dites non, et vous vous exprimez, mais alors dire oui mais ça veut rien dire, et c'est en fait presque un irrespect pour l'autre, et si vous voulez couper toute envie à l'autre de vous exprimer, ses conseils, ses idées, sa philosophie, s'il y a bien un bon truc à faire, c'est dire oui mais, oui mais, oui mais. Non seulement vous vous coupez de tout apprentissage, que vous vous protégez en réalité si vous faites ça, et j'imagine que si vous le faites, c'est une protection, donc c'est ok. Et il y a d'autres moyens de se protéger, on va le voir, qui sont beaucoup plus constructifs pour soi et pour les autres. Et au-delà de ça, vous me donnez à l'autre l'impression qu'en fait ce qu'il dit, bah ça vaut rien, oui mais... De quoi? Oui mais? Non. La deuxième chose, deuxième clé à surtout ne pas faire, c'est le tu qui tue. Oh, tu fais toujours ça, de toute façon, tu t'occupes pas des enfants, voilà, tu penses qu'à toi. Voilà, le tu qui tue, comme dit Jacques Salomé, c'est un bon moyen de tuer la relation, c'est de dire tu à l'autre plutôt que de dire j'ai l'impression que, je ressens que, donc c'est de s'exprimer à soi, mais l'erreur c'est donc de dire tu fais pas ça, tu t'occupes pas de ça, tu penses qu'à toi, tu donnes rien, et voilà, être, faire, donner, avoir. Alors le pire c'est tu es égoïste, tu es nul, tu es timide, tu es ce que tu veux, et là c'est bien, non seulement vous pourrissez la communication, mais vous pourrissez en plus l'être de la personne, c'est un bon moyen. Voilà, de vous sentir mal, de détruire les autres. Donc voilà, ça c'est un bon secret, tu qui tue. 3, c'est toute la panoplie des mots-clés, toujours pareil, c'est comme d'habitude. Alors ça c'est bien glissé, l'histoire de pourrir la relation, de toute façon, enfin comme d'hab quoi. Pourquoi comme d'hab? Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est comme d'hab? Est-ce que c'est vrai que ça a toujours été le cas? Parce que si vous avez quelqu'un qui est formé en communication en face de vous, il va vous dire, ok, donc ce que tu me dis, c'est pas pareil, hein, donc ce que tu me dis c'est que... Là, j'exprime pas d'un avis quand je dis le tu. Donc ce que tu me dis, c'est que c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment toujours pareil? Et on vous renvoie le truc. Donc si c'est pas toujours pareil, même si c'est beaucoup, vous dites beaucoup. Parce que, on va le voir après, exagérer, c'est une des sources de conflits extraordinaires. Donc à ne pas faire les toujours pareil, les comme d'hab, de toute façon c'est comme ça, c'est jamais bon. Voilà. Vous exagérez les trucs, c'est un bon moyen de pourrir la relation. La quatrième chose, un bon secret pour ne pas avoir de relation, donc une belle erreur à éviter, c'est de parler aux autres comme vous aimeriez qu'on vous parle. En fait, vous avez un style de communication que vous avez envie de recevoir, mais c'est pas forcément les mêmes pour les autres. Par exemple, si vous aimez bien valoriser les gens, beaucoup les valoriser, vous avez tendance à attendre des autres qu'on vous valorise. Ça, c'est ce qui se passe souvent. Et du coup, dans l'autre sens, des fois vous valorisez d'une certaine manière des personnes qui n'ont pas ce besoin-là, ou qui d'ailleurs ne vont même pas capter la valorisation parce que ça ne correspond pas à leur forme. Prenons un exemple dans un couple d'une personne pour qui le mode de communication important pour dire je t'aime, c'est prendre dans les bras. Et l'autre pour dire je t'aime, c'est dire je t'aime. Et la personne, imaginons, on va dire l'homme, voilà, il dit je t'aime pour dire, et la femme elle va peut-être prendre dans les bras. Il va rentrer, il va dire tiens ma chérie vraiment je t'aime. Et il va lui dire ça, et au début du couple ça se passe bien, et après 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 mois, suivant les plus rapides, et ben la personne va se dire mais il m'aime pas, il me prend jamais dans les bras. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien de dire je t'aime, mais si ça correspond pas au mode de communication de l'autre, ça sert à rien. Ça serait comme donner en fait un truc neutre. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas le truc qui fait la différence. Si vous voulez toucher du doigt, il faut appuyer dans la forme de la communication, pas dans le fond, sur ce qui justement touche les autres. Et donc, plus vous êtes à l'écoute des autres, plus vous allez pouvoir avoir une communication qui est magnifique. La cinquième chose à éviter, la cinquième erreur, c'est de généraliser. Alors ça c'est bien, vous prenez un cas et vous dites, voilà, c'est le racisme, c'est ça, hein, c'est-à-dire j'ai été agressé par un noir, les noirs sont, voilà. Et en fait on pourrait dire, non mais attends David, c'est pas si évident. Le système nerveux déjà de base, le cerveau, généralise, ça c'est une loi. C'est-à-dire que pour justement gérer la complexité de ce qui se passe autour de nous, qui est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on arrive à le voir, il généralise. Et d'ailleurs,
vous savez qu'on vit à 90% dans notre mémoire. Ce qu'on a l'impression de voir, c'est basé sur ce qu'on a déjà vu avant. Notre système nerveux stocke les images pour aller plus vite. Là où il y a de la mémoire vraiment mise, c'est vraiment sur les 5 degrés de vision en face de moi. Et donc on vit dans notre mémoire. Donc le cerveau généralise tout le temps. C'est pour nous protéger, il fait ça. Simplement la question c'est de questionner ces généralisations. Est-ce que c'est vraiment tous les gens comme ça? Est-ce que vraiment toutes les femmes blondes sont comme ça? Est-ce que vraiment ça se passe comme ça? Est-ce que vraiment il fait toujours ça? Et voilà, de ne pas généraliser mais d'être très précis sur ce qui se passe vraiment. Interpréter, alors ça c'est une belle erreur à éviter aussi, parce que interpréter, c'est la personne vous a dit quelque chose et vous l'interprétez. Ça c'est une des sources de conflits extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être en conflit pour que ça pose problème. C'est dans une relation de, par exemple, le chef avec ses collaborateurs, le chef va dire je voudrais ça, ça, ça et ça, et les autres vont dire oui j'ai compris. En fait ils ont interprété, et ça c'est une belle erreur de communication, alors que des fois il vaut mieux renvoyer à l'autre. Donc ce que j'ai compris c'est un... Et les gens vont dire ouais mais tu vas passer pour quelqu'un de ridicule, peut-être, mais dès que vous commencez à montrer aux autres l'intérêt pour l'autre, que vous puissiez avoir une validation que c'est bien ce que vous avez compris, vous arrêtez d'interpréter et vous avez la vraie information. Donc ne pas interpréter. Et alors l'erreur magique, la 7e, la plus puissante de toutes, c'est ne pas écouter. C'est-à-dire être avec quelqu'un qui vous parle avec passion et regarder ailleurs, ne pas l'écouter, penser à autre chose. Pensez à vos courses, ça c'est un secret. Autant ne pas parler, autant ne pas être en lien avec les gens si c'est pour ne pas les écouter. Les autres sont les personnes les plus importantes de votre vie. Soit vous décidez d'être seul, et dans ce cas là c'est très bien, mais si vous décidez d'être en relation avec les gens, alors faites-le à fond, faites-le à 100%, soyez présent, aligné dans la connexion, à l'écoute de l'autre et dans la création de quelque chose avec l'autre. Et là pour moi voici 7 erreurs à éviter. Partagez cette vidéo pour aider vos amis à ne pas faire ces erreurs qui sont d'ailleurs en fait des erreurs très communes que j'ai d'ailleurs fait comme un champion du monde des erreurs mais qui m'ont aidé aujourd'hui à transformer ma relation aux autres et à moi-même. Donc appliquez ça et on se dit à demain.